Et pour commencer, je vais aller à l'envers de ce qu'a dit Renaud, et non je ne parle pas d'embrasser un flic, même si oui ça marche aussi, mais bien de cette phrase. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Parce que oui, même si c'est pas très fun dans l'Hexagone, et il suffit d'écouter cette musique pour voir qu'en presque 50 ans, pas grand chose a changé, voire même empiré avec tout ce que ça inclut de lois dégueulasses, politique absurde et un peuple vu comme une masse de gueux tout juste bon à faire du PIB. Oui, clairement. Et pourtant, pour le gouvernement, niveau reconnaissance, on est plus proche de l'histoire d'amour de Kadhafi-Sarkozy avant le problème de la Libye, comparé à ce qui se passe en Outre-mer. C'est pas nouveau, la France traite ses dom-toms un peu comme un mec en chien avec ses plans cul. C'est pratique à 4h du mat, mais sinon, on s'en bat les couilles. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce dimanche 11 février, en visite à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol sur l'île. Le droit du sol qui, on se le rappelle brièvement, permet à un individu d'obtenir la nationalité française du fait d'une naissance ayant eu lieu en France, et ce, même quand les parents ne sont pas français. Né en France, donc ça s'applique à Mayotte. Mais il semblerait ben que ce soit pas au goût de tout le monde. Alors Gérald a beau se justifier en rappelant que ce dispositif est né en 1851 pour des motifs essentiellement d'ordre militaire. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir plus de soldats dans l'armée française. Là ça les arrange les étrangers bizarrement. Mais par contre on va quand même pas les remercier pour avoir aidé la France. Et puis quoi encore? Les tirailleurs sénégalais, les harkis et bien d'autres qui se sont sacrifiés pour leurs colonisateurs et ce dans leur chair et leur sang, et ben ils peuvent toujours bosser à Renault pour un salaire de merde, entendre un pays les insulter encore et encore, se faisant rappeler jour après jour qu'ils sont pas ici chez eux. Non mais ça à se demander pourquoi ils sont vénères les gars. Mais bref, on n'est pas dans un cours d'histoire, et donc quelles sont les volontés de cette interdiction? Non mais en plus du racisme systémique et nationaliste je veux dire. Eh bien déjà, il faut savoir que Mayotte a comme particularité d'être à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique. Une position géographique contribuant à d'importants flux migratoires, et ce dans un contexte déjà très précaire pour Mayotte. Mayotte qui, on se le rappelle, est le département le plus pauvre de France. C'est donc pour ces raisons autant économiques que démographiques qu'en 2018, le droit du sol avait déjà été durci. Un cas unique en France, puisqu'aucun délai de résidence n'est exigé ailleurs dans le pays. Alors attends, ça veut dire que la France doit être indivisible dans le même moule, et ce à base d'uniformes scolaires, faut aimer la France, sa patrie, la Marseillaise, le drapeau, tout ça. Mais à côté, on veut faire des lois différentes pour Mayotte. Parce qu'apparemment, c'est pas la France. Oui, encore une raison pas mal raciste, mais creusons un peu plus. Parce que l'une des vraies raisons principales de cette volonté de suppression du droit du sol, c'est qu'elle est l'une des principales revendications d'habitants de l'île. C'est en effet depuis plusieurs semaines que Mayotte est paralysée par des barrages routiers installés par des collectifs citoyens protestant contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Donc ça veut dire que pour les protestations de Mayotte, le gouvernement il va sortir toute l'artillerie lourde à base de lois racistes, etc. Par contre, quand nous on gueulait pour les retraites, ils nous ont laissé en vue. Après tu me diras, les retraites, c'était pas à quelques mois des européennes. Et à ce moment-là, ben Macron n'avait pas besoin de donner des billes à son électorat le plus conservateur, voire même, si possible, piquer celui de Marine, reprenant littéralement une proposition de loi de l'extrême droite. Ce qui doit jouer dans leur décision. Non mais attends, pendant 2 secondes j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils considéraient Mayotte comme un département français à part entière et qu'ils s'intéressaient vraiment à leurs problèmes. Mais non, ça va, c'est juste une combine pour les européennes. Je suis rassuré. Alors, le gouvernement aurait pu aider Mayotte avec plus d'argent dans l'économie, vu que c'est LE truc de Macron, des infrastructures, des décisions permettant à la fois de rehausser le niveau de vie des habitants, mais aussi de redynamiser l'économie, le travail, ce qui fait qu'une main-d'œuvre supplémentaire n'aurait pas été malvenue, et donc l'immigration non plus. Mais non, enfin, pourquoi on va s'emmerder avec ça? Après tout, le proverbe ne dit-il pas « Donne un poisson à quelqu'un, il n'aura plus faim une journée, mais ne lui apprends pas à pêcher, sinon il se rendra compte que tu prends des décisions de merde, donc vaut mieux faire diversion avec des lois racistes. » Ah, j'adore les proverbes. Alors, selon Gérald Darmanin, la suppression de ce dispositif doit être actée dans un projet de loi Mayotte. Un projet qui sera déposé à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent. Alors, oui, sauf que dans les faits, ben non. Parce que la réforme constitutionnelle annoncée par Gérald Darmanin est loin de pouvoir passer. Le texte devra être voté en termes identiques par les 2 chambres, et ce, avant d'être adopté par un référendum ou par une majorité des 3/5 du Congrès. Des étapes compliquées sans majorité absolue, même si je pense que le gouvernement en a parfaitement conscience, ne donnant ici que des appels de phare pour les européennes. Alors Darmanin, il a l'air chaud patate, il a fond sur sa loi.
alors que pourtant, il y a 6 ans, il disait pas la même chose. À l'époque, Gérald Darmanin jugeait qu'il ne pouvait pas y avoir 2 catégories de Français, qui pourraient acquérir de façon différente la nationalité française selon leur lieu de naissance. Notre ministre détesté ayant même dit cette phrase à Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de travail à Mayotte, comme il y en a d'ailleurs en Guyane, pour instaurer la loi de République, parce qu'il n'y a pas de catégorie de Français et de catégorie de territoire. Mais cet état d'esprit semble bien lointain. Et aujourd'hui, ce serait plus face à lui, mais plutôt du même côté que Gérald serait en ce qui concerne le droit du sol. J'en veux pour preuve les réactions de la droite ultra-conservatrice et ses extrêmes qui se disent satisfaits de la nouvelle, voulant même aller plus loin et appliquer l'interdiction du droit du sol sur tout le territoire. Parce que oui, aux surprises, quand tu prends des idées d'extrême droite pour draguer leurs électeurs, fatalement, ils en voudront encore plus, s'engouffrant dans la brèche que tu leur as laissée. Et on ne rappellera jamais assez que cette technique est non seulement dangereuse, mais en plus inefficace, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc plus t'extrême droitises le pays, plus les gens voteront extrême droite. Pas toi. Et il suffit de voir l'évolution des chiffres du FN au présidentiel pour voir que leur tactique, ça marche nickel. Et en ce qui concerne Mayotte, pourtant Gérald le disait lui-même à l'époque. Il y a du travail sur l'île et faire 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les lois, ça revient à mettre les départements d'outre-mer à part et insinuer qu'ils sont pas vraiment français. Un état de fait que les Français d'outre-mer ne connaissent que trop bien. Comme souvent, ils seront mis à part, les immigrés seront jartés comme des vieilles chaussettes valse style. Mais si c'est pour les européennes,